Le podcast animé par le Dr Taylor Marshall, connu pour ses positions conservatrices au sein de l'Église catholique, a récemment accueilli une interview exclusive de l'archevêque Carlo Maria Vigano, figure centrale et controversée du paysage ecclésiastique actuel. Vigano est connu pour ses déclarations fortes et ses critiques franches à l'égard du pape François, qu'il a décrit comme un anti-pape ou même un contre-pape. L'archevêque a également dénoncé de nombreux scandales au sein du Vatican, notamment ceux liés à la Banque du Vatican et des allégations d'abus impliquant de hauts responsables de l'Église. L'interview représente un moment fort pour Marshall, qui cherche depuis des années à obtenir une comparaison directe avec Vigano. Cette rencontre se déroule dans un contexte particulièrement délicat, étant donné que Vigano a été récemment déclaré excommunié par le cardinal Fernandez, préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi. Au cours de l'entretien, Vigano répond à une série de questions préparées par Marshall, abordant des questions brûlantes telles que la légitimité de son excommunication, le troisième secret de Fatima et la crise de la foi au sein de l'Église. Nous aborderons chacun de ces sujets. L'un des points centraux abordés par le Dr Taylor Marshall concerne les nombreuses controverses et scandales que Manager Carlo Maria Vigano a dénoncés au fil des années. Vigano a été un témoin direct de plusieurs de ces événements au cours de son mandat de secrétaire général du gouvernorat de la Cité du Vatican de 2009 à 2011 sous le pape Benoît XVI. Pendant cette période, l'archevêque a découvert et dénoncé d'importantes irrégularités financières au sein du Vatican, y compris dans la gestion de l'argent par la Banque du Vatican. Il a souligné comment, malgré ses efforts pour réformer les finances du Vatican et mettre un terme aux activités illicites, les protagonistes de ces actes de corruption ont été protégés et maintenus dans leur position de pouvoir. L'un des épisodes les plus graves impliquant Vigano concerne le cardinal Theodore McCarrick, accusé de mauvais comportement envers les mineurs et les jeunes séminaristes. Vigano a révélé que malgré les restrictions imposées par le pape Benoît XVI à McCarrick, le pape François lèverait ses sanctions ou refuserait de les appliquer. Ce scandale a conduit Vigano à demander publiquement la démission du pape François en 2018, un événement sans précédent dans l'histoire récente de l'Église. Malgré ces révélations, Vigano a été démis de ses fonctions et envoyé comme nonce apostolique aux États-Unis, ce que beaucoup ont interprété comme une tentative de le faire taire. L'archevêque continue de maintenir sa position critique envers la hiérarchie ecclésiastique, l'accusant d'avoir trahi la mission de l'Église et d'être complice d'un réseau de corruption qui s'étend du Vatican jusqu'aux plus hauts échelons du pouvoir mondial. Un autre sujet crucial abordé dans l'interview est la récente excommunication de Carlo Maria Vigano, annoncée par le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, le 5 juillet 2024. Cette excommunication, définie comme latae sententiae, signifie que la punition a été automatiquement infligée pour un prétendu acte de schisme, c'est-à-dire une séparation volontaire de la communion avec l'Église catholique. Vigano, cependant, rejette catégoriquement cette accusation, affirmant qu'il n'est pas du tout en état d'excommunication. L'archevêque a expliqué que la notification de l'excommunication lui avait été envoyée via un simple courrier électronique, sans communication officielle ni procédure canonique formelle adéquate. Il disposait d'un délai extrêmement court pour présenter sa défense, 9 jours seulement pour comparaître en personne à Rome ou bien quelques jours pour présenter une défense écrite. Vigano estime que ce traitement est non seulement inhabituel, mais aussi injuste, en le comparant au traitement d'infractions mineures comme une amende de stationnement, pour laquelle il dispose de plus de temps pour répondre. Selon Vigano, les accusations portées contre lui
c'est-à-dire d'avoir remis en question la légitimité du pape François et d'avoir rejeté le Concile Vatican II, sont infondées. L'archevêque rappelle que, selon le droit canonique, une personne convaincue que celui qui siège sur le trône de pierre n'est pas le vrai pape et qui le fait pour des raisons sérieuses et non infondées, ne peut pas automatiquement être considéré comme schismatique. Vigano déclare ouvertement qu'il considère Jorge Mario Bergoglio comme un contre-pape, un usurpateur et un émissaire des forces anticatholiques qui infiltrent l'Église depuis des décennies. Enfin, il cite la bulle du pape Paul IV, qui établit que l'adhésion à l'hérésie annule toute tentative d'assumer une charge ecclésiastique, y compris papale. L'un des sujets les plus controversés abordés dans l'entretien entre le Dr Taylor Marshall et l'archevêque Carlo Maria Vigano concerne le troisième secret de Fatima, un sujet qui suscite d'intenses débats au sein de l'Église catholique depuis des décennies. Vigano a clairement exprimé son scepticisme quant à la version officielle du troisième secret révélée en 2000, suggérant que le contenu divulgué au public n'est pas complet ou a même été manipulé. Vigano estime qu'il y a de graves anomalies et incohérences techniques dans le document rendu public, depuis le format du support papier utilisé par Sœur Lucie jusqu'au contenu lui-même. L'archevêque est convaincu que le véritable message de Notre-Dame de Fatima a été censuré pour éviter de confirmer une réalité qui dérange, la démolition de l'Église de l'intérieur, provoquée par un concile, Vatican II, et une réforme liturgique, le Novus Ordo, qui, selon Vigano, ont conduit à l'apostasie de la foi. Vigano affirme en particulier que la décision de ne pas révéler le troisième secret dans son intégralité était motivée par la crainte de compromettre les résultats révolutionnaires du Concile Vatican II. Pour lui, l'insistance à ne pas révéler le secret jusqu'à ce moment et la manière dont il a été présenté par la suite témoignent d'une tentative délibérée de cacher un message qui aurait pu miner l'autorité et les décisions prises par les dirigeants de l'Église pendant et après le Concile. En conclusion, Vigano affirme que la censure du troisième secret n'est qu'un exemple de la façon dont la hiérarchie ecclésiastique a falsifié non seulement les Écritures et le magistère, mais aussi les messages provenant d'apparitions reconnues par l'Église, comme celle de Fatima. Pour l'archevêque, cela représente une grave trahison de la vérité divine et l'une des principales causes de la crise actuelle de l'Église. Poursuivant l'interview, le docteur Taylor Marshall a demandé à Carlo Maria Vigano son opinion sur les mouvements traditionalistes au sein de l'Église catholique, en particulier sur la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, l'Institut du Christ-Roi Grand Prêtre et la fraternité Saint-Pie. 6 groupes qui ont maintenu la célébration de la messe tridentine selon le rite préconciliaire ont été au centre de débats houleux, notamment à la lumière des récentes restrictions imposées par le pape François avec le motu proprio Traditionis Custode. Vigano a exprimé son appréciation pour l'importance de la messe tridentine, la décrivant comme un trésor inestimable pour l'Église catholique, canonisée par son usage séculier et sa manifestation de la tradition sacrée. L'archevêque a souligné que la messe traditionnelle est une pure expression de la foi catholique et que sa valeur spirituelle et liturgique ne peut être ignorée ou réduite. Selon Vigano, la hiérarchie ecclésiastique qui abuse de son pouvoir pour empêcher la célébration de cette messe commet un grave abus, et cette interdiction doit être considérée comme nulle et non avenue. Vigano a encouragé les prêtres et les évêques à faire preuve de courage en continuant à célébrer l'ancienne messe et en refusant de célébrer le Novus Ordo, malgré d'éventuelles sanctions du Vatican. Il a affirmé que la fidélité à Dieu et à la tradition doit prévaloir sur l'obéissance servile à une autorité qui, selon lui, trahit la mission de l'Église. Quant aux fidèles laïcs, l'archevêque a proposé de s'organiser en petites communautés, en achetant des églises actuellement en vente ou en créant des chapelles domestiques où ils pourront continuer à célébrer la messe
et à recevoir les sacrements selon le rite apostolique. Vigano a souligné l'importance de soutenir matériellement les prêtres disposés à célébrer la messe tridentine, leur permettant de poursuivre leur ministère malgré les difficultés. L'entretien avec Mgr Carlo Maria Vigano a offert une analyse détaillée et critique de la situation actuelle de l'Église catholique, avec un accent particulier sur les questions de foi, de liturgie et de leadership ecclésiastique. Vigano a exprimé de profondes inquiétudes quant à la direction dans laquelle l'Église a été dirigée au cours des dernières décennies, dénonçant ce qu'il considère comme une trahison des principes fondamentaux du catholicisme. Sa vision, aussi controversée soit-elle, reflète un appel urgent à un retour à la tradition et à une réforme spirituelle qui, selon lui, sont nécessaires pour faire face à la crise actuelle. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse